Le Congo n'est pas une démocratie, mais plutôt une démocrature. En effet, son indice de démocratie est de 2,79 sur 10 en 2024 et classe le Congo parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Et dans une dictature, on organise les élections selon un principe simple. On ne perd pas une élection que l'on organise. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut être président de la Le sais-tu? Le savez-vous? L'élection présidentielle du 15 mars 2026 est un hold-up électoral, un coup d'État constitutionnel. Dans ce cadre, nous voulons nous pencher sur l'aspect de la transparence, qui est un véritable problème dans notre pays pour les gouvernants congolais. Il faut dire aux Congolais la vérité. Pour cela, il faut avoir le courage et la volonté politique pour le faire. Dans ce cadre, il faut clairement dire aux Congolais que, 1, le bilan du pouvoir de Denis Sassou Nguesso et du Parti congolais du travail n'est pas globalement positif comme il le prétend. Il faut le dire clairement. Denis Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail ont lamentablement échoué. Et les Congolais le savent très bien. 2, le Congo n'est pas une démocratie, mais plutôt une démocrature. En effet, son indice de démocratie est de 2,79 sur 10 en 2024 et classe le Congo parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Et dans une dictature, on organise les élections selon un principe simple. On ne perd pas une élection que l'on organise. 3, le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Son indice de perception de la corruption est de 23 sur 100, véritablement médiocre. Et pourtant, on y exécute un projet de société dénommé Ensemble poursuivons la marche, entendu la marche vers le développement. Mais est-il possible de rechercher le développement et de tolérer la corruption? Est-il possible de rechercher le développement et de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le Congo dans la ruine et la catastrophe et les Congolais dans la misère et la souffrance? 4, l'on a fait le choix hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Sinon, comment comprendre que le Parti congolais du travail et le président de la République ne soient pas en conformité avec la loi? Ils ont choisi de marcher sur les lois et règlements de la République en général et la Constitution en particulier. Cela fait apparaître qu'il n'y a pas de contre-pouvoir et que les institutions ne fonctionnent pas bien, contrairement à ce que l'on dit et à ce que l'on fait croire aux Congolais. 5, depuis 2002, toutes les élections se sont tenues dans notre pays, dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. L'élection du 15 mars
2026 n'y échappe pas. Et c'est pour ça que nous redisons avec force que l'élection du 15 mars 2026 est un hold-up électoral, un coup d'État constitutionnel. Fait à Brazzaville le 10 mars 2026, Clément Miarassa. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut être